Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans ces éditions pendant le mois sacré de Ramadan. Donc, bon Ramadan à toutes et à tous et ravi encore une fois de vous retrouver dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, dans cette édition à travers laquelle nous devons vous présenter les grandes nouvelles qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé comme d'habitude par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné le projet de budget pour la prochaine année fiscale 2024-2025. Ceci a eu lieu lors de la réunion de chefs de l'État hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaït, le vice-ministre des Finances pour la politique fiscale Ahmed Kojak. Les explications avec Salah Maghrabi. Le ministre des Finances a présenté au président Abdel Fattah el-Sisi les indicateurs finaux du projet de budget basé sur la réalisation d'un taux de croissance de 4% du PIB, un premier excédent de 3,5% et la réduction du déficit global à moyen terme à 6% du PIB, en plus de la croissance des revenus dans le budget général de l'État de 36% pour atteindre 2,6 trillions de livres égyptiennes. Il a ajouté que le budget de l'État est de 9 billions de livres, allouant 575 milliards de livres égyptiennes pour les salaires, 636 milliards de livres égyptiennes pour le soutien, les subventions et les avantages sociaux, dont 144 milliards pour les produits alimentaires et 154 milliards pour les produits pétroliers, en raison de la hausse des prix mondiaux du pétrole et de l'impact du changement de taux de change, qui est un défi majeur pour les finances publiques de l'État, en plus de 40 milliards de livres égyptiens pour Takef el-Ikarama, en plus d'augmenter les allocations de santé et d'éducation de 30% en tant que priorité présidentielle pour compléter la stratégie de construction du peuple égyptien au cours des budgets futurs à partir de l'exercice 2024-2025. Le ministre des Finances a souligné que pour la première fois cette année, le concept de budget des administrations publiques sera introduit, ce qui contribue à montrer les capacités réelles des finances publiques de l'État, selon une lecture objective qui reflète l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État de ces organismes publics, expliquant que le budget des administrations publiques sera présenté au cours de l'exercice 2024-2025 et comprendra le budget général de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié les positions du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur la crise actuelle, sa volonté d'adhérer aux principes du droit international et du droit international humanitaire, ainsi que son activité continue pour exhorter la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à la guerre et protéger les civils. Ceci est intervenu lundi lors de l'entretien du président el-Sisi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au palais de l'Ittihadiyya au Caire, en présence du ministre des Affaires étrangères Samar Choukri, du chef de renseignements généraux Abbas Kamel, du commissaire général de l'Office de secours et de travaux aux Nations Unies au roi Philippe Lazzarini, de la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova. L'entretien a abordé plusieurs questions internationales et régionales, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a passé en revue les efforts intenses déployés pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, à l'échange des détenus ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire, que ce soit par voie terrestre en coordination avec les agences des Nations Unies concernées ou par des largages aériens, en particulier dans les zones septentrionales de la bande de Gaza. Pour sa part, le secrétaire général a exprimé sa grande satisfaction quant au rôle régional de l'Égypte en tant que pilier essentiel de la stabilité, saluant ses efforts en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et sa volonté de l'Égypte de maintenir le pont de passage terrestre de Rafah ouvert en permanence au cours des derniers mois depuis le début de la crise actuelle, se référant à sa visite au pont du passage hier. Le dédouanement des marchandises d'une valeur s'élevant à plus de 4,5 milliards de dollars depuis la dévaluation doit avoir un impact direct sur la baisse des prix. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni lundi avec les représentants de plus de 70% du marché égyptien, dont des commerçants, des fabricants et les chefs des plus grandes surfaces et supermarchés, ainsi que les ministres concernés. Un commentaire de Salah Maghrabi.
La réunion du Premier ministre Moustapha Madbouli avec les représentants de plus de 70% du marché égyptien portait sur les mesures nécessaires pour baisser les prix non seulement des denrées alimentaires mais aussi de l'électroménager. Les citoyens ont reçu les nouvelles du projet d'investissement de la côte nord-ouest de Ras Al-Hikma ainsi que l'accord conclu avec le Fonds monétaire international et le partenariat avec l'Union européenne. Ils ont appris la disponibilité des devises étrangères. Il se pose des questions sur l'impact de tout cela sur la baisse des prix sur le marché, a martelé M. Madbouli. Le gouvernement avait adopté avant le ramadan l'initiative Ahlan Ramadan visant à fournir à prix réduit les produits d'approvisionnement. Mais d'après Moustapha Madbouli, cette initiative adoptée par certains fabricants et commerçants avant le mois de ramadan pour réduire les prix de 20% n'a pas abouti. Les prix continuent à augmenter en dépit de la baisse du taux de change du dollar de 50 ou 40% par rapport à son prix sur le marché parallèle. Le gouvernement, en collaboration avec le système bancaire, a terminé les procédures de dédouanement de marchandises d'une valeur de plus de 4,5 milliards de dollars. C'est ainsi que des marchandises d'une valeur de près de 2,8 milliards de dollars ont été libérées, alors qu'il reste des marchandises à 1,7 milliard de dollars que les prix prioritaires ont refusé de dédouaner dans l'attente de nouvelles baisses du dollar. En fait, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a accueilli hier au Caire une délégation du comité des voies et des moyens du Congrès américain. Le chef du gouvernement a discuté de relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis ainsi que de la situation régionale et internationale. Madbouli a apprécié le soutien économique américain à l'Égypte tout en soulignant les relations étroites qu'entretient le gouvernement égyptien avec les membres du Congrès républicain et démocrate en faveur du renforcement et développement de relations bilatérales. Il a abordé la question de la guerre à Gaza et ses effets catastrophiques sur les habitants de l'enclave. Il est impératif de parvenir à un cessez-le-feu et d'augmenter les aides humanitaires accès dans ce territoire. C'est ce qu'a appelé le Premier ministre, assurant que l'Égypte déployait tous les efforts possibles à cette fin. Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, a reçu un appel téléphonique de son homologue irlandais, M. Michel Martin. M. Michel Martin ou Michael Martin. L'entretien téléphonique a porté sur les dernières évolutions de la conjoncture dans la bande de Gaza. Les deux ministres ont échangé les résultats concernant divers dossiers régionaux et internationaux visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Choukri, a reçu hier une délégation du mouvement palestinien Fatah, dirigée par le vice-président du mouvement, Mahmoud Al-Alloul. L'entretien a porté sur la situation humanitaire sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés par Israël, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Les explications. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu hier une délégation du mouvement Fatah palestinien, dirigée par le vice-président du Fatah, Mahmoud Al-Alloul, et comprenant le président du Conseil national palestinien, Rouhi Fatouh, le membre du comité exécutif de l'OLP, Azem El-Ahmed, et le membre du comité central du Fatah, Samir Rifa'i, selon le porte-parole du directeur du département de la diplomatie publique au ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, au siège du ministère. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les entretiens entre M. Choukri et la délégation du Fatah ont porté sur la situation humanitaire et sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et sur les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie a souligné la nécessité de mettre fin à la catastrophe humanitaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Gaza et de mettre un terme aux violations israéliennes et aux pratiques de punition collective contre les Palestiniens, y compris le ciblage aveugle, la famine et la destruction complète des infrastructures, soulignant la nécessité de mettre en œuvre immédiatement la résolution 2728 du Conseil de sécurité pour parvenir à un cessez-le-feu permanent au-delà du mois de Ramadan et éviter la perte d'autres vies palestiniennes innocentes.
D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, ont tenu lundi une séance de pourparlers élargie aux délégations de deux pays au siège du ministère des Affaires étrangères, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Les pourparlers ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et les efforts internationaux visant à stopper la guerre sur Gaza et l'amélioration de l'accès d'aide humanitaire. Également, Monsieur le ministre Sameh Choukri et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont tenu une conférence de presse dimanche. M. Choukri a souligné que le Nord jouait un rôle important et vital dans la gestion de la crise, mettant en avant la clarté du discours des Nations Unies sur le rejet total de la punition collective des déplacements et de la liquidation de la cause palestinienne, critiquant la politique de deux poids, deux mesures de certains pays à l'égard de la crise dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la situation humanitaire à Gaza exige un cessez-le-feu immédiat, la cessation des opérations militaires, expliquant que le statu quo à Gaza ne peut être accepté ou maintenu et que, par conséquent, le droit international humanitaire doit être respecté et que des mesures claires doivent être prises pour mettre fin à la guerre. La République arabe d'Égypte s'est félicitée de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza au cours du mois de Ramadan, une première depuis l'éclatement de la crise et suite à l'incapacité récurrente du Conseil à parvenir à une résolution pour un cessez-le-feu durable dans l'enclave. Dans un communiqué rendu public lundi par le ministère égyptien des Affaires étrangères, l'Égypte a considéré que l'adoption de cette résolution constitue cependant un premier pas important et nécessaire en avant pour juguler les fusions de sang, mettre un terme aux victimes parmi les civils palestiniens et donner l'occasion d'entrée d'aide humanitaire. D'autre part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulrich, s'est félicité de l'adoption de cette résolution pour la première fois par le Conseil de sécurité de l'ONU, de la résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, et ce après l'approbation de 14 membres et l'abstention d'un seul, à savoir les États-Unis. Il a indiqué que l'important maintenant, c'est la mise en œuvre de cette résolution, l'arrêt des opérations militaires israéliennes totalement immédiatement et l'acheminement des aides par voie terrestre habituelle. De sa part, le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebali, a déclaré que le peuple palestinien était confronté à un crime à part entière et à des violations graves visant à son extermination, sa déportation et la liquidation de sa cause juste et prévenue, en même temps que la crédibilité du système mondial était en jeu au vu de son impuissance totale face à l'occupation israélienne des territoires palestiniens, étant la plus longue colonisation à l'époque moderne. Le chef du Parlement s'est exprimé lors de sa participation à la tête d'une délégation parlementaire aux travaux de 148e Assemblée générale de l'Union intraparlementaire, UIP, et des réunions connexes tenues à Genève sur les thèmes diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Au début de son allocution, M. Gebel a passé en revue les crises mondiales telles que la propagation des phénomènes de terrorisme et de changement climatique qui a atteint un niveau d'urgence élevé, ainsi que les conflits géopolitiques fortement aggravés, outre la recrudescence des discours d'extrémisme et de haine de l'exclusion, d'une manière menaçant la coexistence, confirmant que l'humanité faisait face à un tournant extrêmement grave où personne ne sera à l'abri de ces répercussions désastreuses. Au terme de son allocution, M. Gebel a lancé un appel urgent au Parlement de par le monde à concrétiser une vision globale en vue de tisser les liens pour promouvoir la compréhension et le dialogue afin de trouver des solutions efficaces aux crises mondiales. À la une donc, de notre tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, c'est le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Nouayet, qui a déclaré que l'émission de la décision républicaine de former le Conseil suprême des finances s'intègre aux efforts déployés par l'État égyptien dans le processus de la réforme économique pour autonomiser le secteur privé, stimuler l'investissement et encourager les investisseurs
à développer leurs activités de production et d'exportation afin de contribuer au renforcement de leur structure macroéconomique et à l'augmentation des taux de croissance grâce à plus grande contribution du secteur privé au processus de développement global et durable. Il a précisé que ce conseil sera dirigé par le Premier ministre et regroupera comme membre le président des fédérations des industries, des chambres du commerce et des investissements, outre des représentants de la communauté d'affaires et des associations fiscales, les comptables ainsi que les experts en économie, en finances publiques et en impôts. Il a ajouté que la formation de ce conseil permet aux bailleurs de fonds de participer à l'élaboration des politiques fiscales et au suivi de leur mise en œuvre grâce à travers des mécanismes institutionnels plus efficaces et plus durables, et alors que les organismes et agences de l'État tiennent à mettre en œuvre les décisions et recommandations de ce Conseil. En fait, la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, a loué les relations fructueuses entre les institutions égyptiennes, secteur privé et gouvernemental, d'un côté, l'Afreximbank, Export-Import Bank, et son rôle pour soutenir la société à affaires, faciliter les échanges commerciaux intra-africains et fournir des financements nécessaires aux divers secteurs. Mme Al-Mashat a tenu ses propos lors de la réunion tenue lundi avec le président de l'Afreximbank, Bénédicte Orama, au siège du ministère de la nouvelle capitale administrative. Des pourparlers constructifs ont lieu entre les deux parties sur le renforcement de la coopération avec Afreximbank pour promouvoir la coopération sud-sud, tirer parti des expériences environnementales de l'Égypte dans le domaine de la coopération internationale avec les autres pays africains, l'action conjointe en matière de sécurité alimentaire, de renforcement de l'investissement agricole en Afrique. L'entrevue s'est de même axée sur les divers domaines de développement, le renforcement de l'investissement agricole en Afrique, la coopération à travers la plateforme Hafiz pour un soutien financier technique au secteur privé. Le président d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a remercié Mme Al-Mashat pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, tout en mettant en relief les rapports axiaux reliant l'Afreximbank et l'Égypte et le grand soutien que l'État égyptien a fourni à l'Afreximbank, dont l'accueil de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023. Signature d'un accord pour la mise en œuvre des projets d'une valeur de 565 millions de livres égyptiens dans plusieurs gouvernorats. Avec plus d'explications, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et le ministre du Développement local, Hicham Amna, ont signé un accord avec le président du conseil d'administration de l'Organisation arabe pour l'industrialisation OAI, Mokhtar Abdellatif, pour mettre en œuvre des projets d'une valeur de 565 millions de livres égyptiens. Les projets comprennent la mise en œuvre de la 5e phase de l'infrastructure des systèmes de déchets solides dans le gouvernorat de Matrouh, de Bahira, de Damiet, Sharqiya et de Giza. L'accord a été signé dans le cadre des directives émises par le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Moussaf Madbouli pour mettre en œuvre un nouveau système visant à améliorer la gestion des déchets solides à l'échelle nationale afin d'améliorer le niveau de propreté et de satisfaire les citoyens. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision, IDSC, au Conseil des ministres, a publié un rapport intitulé « L'Égypte et les pays des BRICS ». De son point de vue prometteuse, le rapport jette la lumière sur le flux d'investissements directs étrangers dans le groupe des BRICS, évoquant les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, selon lesquels les investissements directs étrangers dans ce bloc ont plus que quadruplé entre 2001 et 2021. Ces flux ont enregistré environ 355 milliards de dollars en 2021 contre environ 84 milliards de dollars en 2001. C'est ce qu'a rappelé le rapport expliquant que la part de ces flux sur le total des investissements mondiaux avait atteint environ 22% en 2021 contre environ 11% en 2011. Le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq El-Molla, a annoncé que le secteur du pétrole étudie actuellement l'accomplissement des projets à valeur ajoutée, générant un revenu considérable pour l'économie
nationale, estimant que la perspective de production de carburant d'aviation durable, SAF, allait placer l'Égypte à l'avant-garde des États prenant une telle initiative dans la région. Le ministre s'est exprimé alors qu'il recevait le représentant de la firme mondiale Honeywell pour explorer les opportunités de coopération pour la production de combustibles verts, la réduction des émanations de CO2, la formation des cadres et l'accomplissement d'une étude de faisabilité pour la production de carburant durable en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a reçu l'ambassadeur de France au Caire, M. Éric Chevalier, pour discuter de la coopération conjointe. Il s'agit de la première visite officielle de l'ambassadeur Chevalier à l'autorité du canal de Suez après avoir pris ses fonctions d'ambassadeur de France au Caire, selon un communiqué de l'autorité. M. Rabia s'est dit fier des relations stratégiques liant l'Égypte et la France à tous les niveaux, exprimant son aspiration à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération commune dans le cadre des efforts déployés pour renforcer le rapprochement économique et culturel entre les deux pays et consolider les relations bilatérales. Donc, deux nouvelles très importantes qui ont émaillé la scène touristique ici en Égypte durant les derniers jours. Il s'agit du ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, qui a affirmé qu'il représentait tous les soutiens, et plutôt qu'il présentait tous les soutiens et déployait tous les efforts possibles pour promouvoir le Conseil suprême des Antiquités, ou plutôt CSA. Ceci est intervenu lors de son entretien hier avec le nouveau secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail. M. Aïssa s'est dit confiant que le nouveau secrétaire général de cette entité serait à même de remplir avec succès les tâches qui lui sont assignées. La route reste longue, il y a de nombreux objectifs que nous devons atteindre lors de la prochaine période, a-t-il fait savoir. Clôturons donc cette édition cette édition de l'Égypte à une par cette nouvelle. L'exposition immersive Toutankhamon à Vienne prolongée jusqu'en avril prochain. L'exposition qui fait le tour du monde utilise des technologies de pointe pour faire revivre la civilisation égyptienne. Inaugurée le 19 octobre à Vienne, l'exposition immersive de Toutankhamon a été prolongée jusqu'au 21 avril prochain. Grâce à des éléments interactifs, cette exposition offre une nouvelle façon de découvrir la mythologie entourant les pharaons, notamment l'enfant roi Toutankhamon. Elle propose également un voyage fascinant dans les merveilles de l'Égypte ancienne. Cette exposition propose une expérience de réalité virtuelle, de pointe où les pyramides majestueuses, la tombe du pharaon Toutankhamon, sa collection sont explorées. Tout au long de l'exposition, les visiteurs peuvent utiliser des lunettes de réalité virtuelle et des projections à 360 degrés. L'exposition immersive de Toutankhamon a été organisée à Madrid, en Espagne, en novembre 2022, par Madrid Arts Digital, dans le centre d'art numérique MAD. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux comme expérience culturelle incontournable. Avec cette dernière et bonne nouvelle, nous devons clôturer cette édition de l'Égypte à la une. Merci beaucoup pour votre attention. Bon Ramadan à toutes et à tous.